lit des critiques de films absurdes du net. J'étais pas là quand George Soros a été assassiné, mais je sais que c'était triste à l'extrême. Les gens, les badauds, comme les amateurs de la politique, pleuraient tout leur chaud de pisse. Oui, on peut le dire. C'était un moment triste à l'extrême. Mais au-delà de ça, il y avait aussi beaucoup de joie à l'époque. Par exemple, les enfants étaient plus rieurs et jouaient de l'accordéon, même les manchots. Les hommes portaient des bérets, ce que l'on fait guère plus, sauf dans les pays de Bretagne ou de Béarn. Il y avait également encore très peu de femmes à l'époque, ce qui était plutôt un avantage quand on sait les difficultés de cohabitation des hommes et des femmes. Les mâles et les femelles éléphants vivent dans des troupeaux séparés et ne se rendent compte qu'à la saison des amours. Je trouve ça très bien. On appréciera également l'absence de violence. Il faut dire qu'il y en avait très peu à l'époque. Et surtout la politesse des acteurs. Je m'interroge cependant sur un détail historique du film. À un moment, dans un troquet typique de l'époque, un personnage s'épand en long discours d'ordre politique jusqu'à s'affirmer du nazisme. Et là, cet élément est anachronique. La Seconde Guerre mondiale et son navrant holocauste n'étant intervenus qu'à partir de 1940. Il ne pourrait donc pas y avoir d'occurrence de nazis à l'époque, puisqu'ils n'ont surgi que 4 ans plus tard. Plus de réalisme historique aurait donc été appréciable, tel que dans Shaolin Soccer ou dans l'assassinat de Trotsky. Monsieur Gérard Jugnot aura certainement gagné à ouvrir un livre d'histoire. On lui pardonnera volontiers au regard de la joie qu'il instaure dans nos cœurs.